Salut, c'est le Banane de Yingui. Alors, cher ami panafricaniste, internaute, youtubeur, surfeur et combattant pour l'émergence africaine, je vous reviens ce matin sur le sujet du ministre de la désinformation au Cameroun, qui a fait des déclarations vraiment scandaleuses en fin de semaine au sujet du rapport des ONG, notamment Amnesty International, sur la situation au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Lequel rapport a été qualifié d'approximation, plein de mensonges et rien à voir avec les faits sur le terrain. C'est dommage que monsieur le ministre de la désinformation qu'il n'ait pas vraiment abondé dans la vérité, ou qu'il n'ait jamais essayé même de rentrer dans la vérité. Il dit que le Cameroun est un pays vierge, est un pays très riche, mais ce qu'il a oublié de dire, c'est plutôt... Je ne sais pas s'il a oublié de dire, ou bien il le disait aux Camerounais indirectement, c'est de savoir... C'est-à-dire, comme le Cameroun, il le dit, est un pays très riche, comme le Cameroun est très convoité par rapport à ses richesses, pourquoi les Camerounais sont-ils pauvres alors? Ou alors les Camerounais ont-ils choisi, sont-ils ceux-là qui choisissent d'être pauvres alors que leur pays est très riche? Cela doit amener forcément beaucoup à se poser la question de savoir si les Camerounais peuvent lire entre les lignes et de comprendre que cet homme, cet imposteur, fait simplement dans l'insulte. Il insulte carrément les Camerounais. En disant que le Cameroun est un pays très riche, et le Cameroun est un pays qui égorge immensement de richesses, c'est-à-dire qu'il y a des richesses partout, mais le Camerounais ne parvient pas à se nourrir à sa faim. Le Camerounais ne parvient pas à s'acheter du riz, de la tomate. Le Camerounais ne parvient pas à s'acheter du sucre. Des enfants vont à l'école le matin, pour ceux qui ont la chance d'aller même à l'école, sans petit déjeuner. Mais ça, c'est dans un pays qui regorge immensement de richesses. Les routes, les pistes coloniales qui ont été héritées de la colonisation, du passage du colon, qui aujourd'hui est devenu la bête noire, on la caresse dans le sens du poil, quand ça nous arrange. On essaye de peindre cela comme un cancer quand ça ne nous arrange pas. Lorsqu'il faut demander des aides, lorsqu'il faut demander des milliards de dettes, lorsqu'il faut faire dans l'endettement, alors ils sont nos amis. Mais lorsqu'il faut nous rappeler à l'ordre, ils deviennent subitement nos ennemis. C'est simplement ridicule que on soit arrivé au point où il y a des Camerounais même qui fuient leur pays pour aller se faire esclaves ailleurs, pour devenir esclaves dans d'autres pays, sous d'autres cieux. Alors que, dit-on, ce pays regorge tellement de richesses. Où sont donc ces richesses, M. Thiron? Montrez-nous où sont ces richesses. Mais simplement, la vérité, c'est que un homme comme celui-ci qui fait dans la prostitution politique, on ne devrait donner absolument aucun crédit à ce qui sort de sa bouche.
Il est ce genre de personne qui va faire cuire un œuf jusqu'à ce qu'il explose. Donc, il fait plus que ce qui ne lui est demandé. Parce qu'il veut plaire au roi. Mais chaque chose a une fin. C'est ça la réalité. Chaque chose a une fin. Les choses ne vont pas rester telles qu'elles sont pour une éternité. Ahidjo est venu. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est parti. Maintenant, c'est le tour de Paul Biya. Il tire déjà à sa fin. Peut-être c'est pour cela qu'il y a toutes ces gesticulations, tous ces problèmes, tous ces débats. Mais la fin viendra. Mais elle est certaine. Donc c'est sur ce que je vous quitte avec les commentaires du ministre de la Désinformation. Ce que vous pensez du fait que les Camerounais sont riches. Bon, le Cameroun est riche, mais les Camerounais sont pauvres.